Briefing du Grand Prix de Belgique sur F1 ITV, mon cher Yves, au volant de cette magnifique Lotus, parce que là, pour une fois, on va être un peu supporter. Grand Prix de Belgique, circuit de Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde, comme chacun sait. Eh bien, moi, je sens bien une petite victoire Lotus. Après ce qu'on a vu en Hongrie, ils vont continuer sur leur lancée. Qu'est-ce que tu en penses? L'avantage du circuit de Spa-Francorchamps par rapport au Hungaroring, Pierre, c'est qu'il y a moyen de dépasser. C'est un circuit où il y a de la place, il y a de l'air, et espérons que Kimi ou Grosjean puissent gagner, parce que l'écurie Lotus l'attend vraiment depuis le début de la saison. Ouais, je pense qu'il le mérite, et c'est vrai que c'est un circuit à Spa, on le sait, c'est l'anti-Hungaroring en quelque sorte, c'est-à-dire que on a la vitesse, on a le relief, on a effectivement des zones de dépassement, DRS ou pas d'ailleurs, mais avec le DRS là on est sûr qu'on dépasse, en l'occurrence au Combe, tout en haut de l'eau rouge. Donc on va avoir une vraie course avec des changements de position, avec de la bagarre. Et la qualité de la Lotus, notamment dans les courbes rapides aujourd'hui, me fait penser que voilà, ils vont avoir une bonne chance de victoire. Alors Romain ou Kimi, c'est sûr que notre cœur balance, il ne faut pas le cacher. Il y a l'expérience de Kimi qui a déjà gagné à Spa, qui est capable de gérer cette pression-là. Souhaitons à Romain qu'il soit lui aussi en mesure de le faire. Mais on aimerait bien vraiment que Lotus l'emporte sur le plus beau circuit du monde. Oui, parce que, excuse-moi Ziv, parce que Lotus et Francorchamps, c'est une très vieille histoire. Tout à fait. On souhaite à Kimi ou à Grosjean d'accrocher cette première victoire, mais l'objectivité nous oblige un tout petit peu à penser aussi aux autres écuries, et puis c'est clair que McLaren, Red Bull et Ferrari vont avoir leur mot à dire pour la victoire, mais comme tu dis, le circuit de Spa-Francorchamps est rempli d'histoires. Ce serait une belle histoire. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a le 300e Grand Prix de Michael Schumacher, on va en entendre parler, puisque c'est le circuit où il a débuté, c'est le circuit où sa première victoire. Voilà, etc. Mais bon, on est dans une Lotus, là, une très belle Lotus Elise, la plus puissante. La supercharge, évidemment. Voilà, la seule, qui est digne de ce nom. Une vraie voiture de course sur la route, et c'est le charme des Lotus. Alors on espère que cette marque aussi va, parce que c'est pour ça qu'on la porte un peu sur le cœur, et qu'on espère que cette marque va survivre malheureusement au soubresaut et à la folie des grandeurs de Danny Bahar. On sait les dégâts que ça a fait. Bref, Lotus et Francorchamps, disais-je, c'est une vieille histoire. Pourquoi? Parce que dans les années 60, Jim Clark a remporté 4 fois le Grand Prix à Spa, alors que c'était un circuit qu'il n'aimait pas, parce que c'était l'ancien circuit, le grand tracé de 14 km, qui était vertigineux vraiment, et où Clark, dès ses débuts en F1, en 1960, il a perdu un équipier, il a perdu un ami, des accidents mortels, comme on avait malheureusement à l'époque tous les week-ends. Mais Clark, pour des raisons parfois un peu chanceuses, a gagné 4 fois ce Grand Prix, 4 fois consécutivement d'ailleurs, c'est quand même dans les annales. Donc Lotus et Francorchamps, c'est une vieille histoire. D'abord, Jim Clark était fantastique, c'était un des plus grands champions de tous les temps, c'était vraiment un artiste du volant. Mais effectivement, Brian Redman m'a dit qu'il adorait rouler sur l'ancien Spa, mais que c'était tellement dangereux que tous les samedis avant la course, il se demandait s'il allait revenir vivant à son hôtel. Et c'était le cas de Clark aussi, qui d'un côté au niveau pilotage adorait ce circuit, mais d'un autre côté avait très fort peur. C'est un circuit qui même aujourd'hui mérite vraiment beaucoup de respect, et c'est pas par hasard que c'est le circuit fétiche et le circuit favori de la majorité des pilotes. Ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir réussi à conserver, à préserver avec le nouveau circuit, le circuit actuel du Grand Prix de Belgique, préserver le caractère au moins de l'ancien tracé, sans les inconvénients en matière de sécurité. Moi, sans faire l'ancien combattant, j'ai vécu mes premiers Grands Prix de F1 sur l'ancien circuit de Spa. Je me souviens très bien de l'édition 70, la dernière sur le grand circuit. Avec Amon et Rodriguez, victoire de Pedro Rodriguez sur BRM. J'étais à Stavelot avec des copains dans un sous-bois. Je peux vous dire que c'était extraordinaire d'entendre les voitures pendant plusieurs kilomètres, toute la descente de Masta. On entendait très bien les voitures sans encore les voir, puis on les apercevait dans cet incroyable virage de Stavelot, où les plus courageux, les plus braves restaient à fond pendant des kilomètres. Alors j'imagine cette descente de Masta avec ce V12 Matra et le V12 BRM à fond, à 330 km/h, avec
quasiment pas de sécurité. Et malheureusement, Chris Amon, il était écrit qu'il ne gagnerait jamais de Grand Prix. Celle-là, il la méritait bien. Mais bon, c'est finalement Rodriguez qui l'a gagné. Éternel deuxième, Chris Amon, Et, éternel bon, malchanceux. Rodriguez, formidable pilote, Ouais. que ce soit en Formule 1 ou en sport Ou en proto. sport proto, parce que l'année suivante, à Spa, après ça, on ferme la parenthèse. Et là, moi, j'y étais. 71, tu y étais. Il y avait Seifert Rodriguez avec le 917, déjà en 70, hein, mais en 71 aussi. Et Avec puis, les Porsche Gulf. Hein. et puis il y a eu les proto 3 litres, Matra, Ferrari, et les vitesses moyennes, parce que pour donner une petite idée aux internautes d'aujourd'hui, à Spa sur l'ancien tracé, Rodriguez y gagne le Grand Prix en 70 à 240 km/h de moyenne. Et quelques années plus tard, en 73, on a X et Pescarolo avec les protos Ferrari et Matra qui tournent à 263-262 km/h de moyenne encore sur un tour. Ça paraît D'ailleurs, je crois insensé. que le recordman absolu de tous les temps, c'est bien notre Jackie X National C'est Jackie en 1973 sur la Ferrari 312 aux essais, PB. voilà, aux essais, sachant que le record officiel, c'est bien Pescarolo sur la Matra parce qu'il a été établi en course le lendemain. Mais enfin bon, 260 et quelques kilomètres heure de moyenne, c'est absolument Ça mérite le respect. impensable aujourd'hui. effectivement. Enfin, ce qui est formidable, c'est que ce circuit est justement conservé ce caractère et on prend le même plaisir, les pilotes prennent le même plaisir. Il y a cette descente, il y a ce double gauche formidable, il y a la remontée, il y a Blanchimont, il y a évidemment l'eau rouge, hein, inoubliable virage. On va se régaler tout au long du week-end, mon cher Ziv, et on va donner des rendez-vous réguliers à nos internautes. D'ailleurs, FAI.tv, Absolument. FAI.com sera présent tout le week-end à Francorchamps et nous nous faisons une joie évidemment de vous rapporter un maximum d'informations lors de ce Grand Prix.